Eh ben mes cadets, les voisins. Non mais, les voisins. The Boysins. Dit comme ça fait série Netflix. Hein. En fait, non, ça fait un mois que t'as l'impression d'habiter dans Énergie 12. Qui a eu l'idée de réunir autant de gens aussi proches sans faire aucun test de compatibilité? Déjà, le premier jour, quand on a applaudi les soignants, on a fait des découvertes. Coucou. Ah, c'est des enfants que vous avez, vous. Ah, j'étais persuadé que vous éleviez des marcassins. Ouais, coucou, ouais. Et alors, depuis quelques jours, être enfermé, ça a visiblement révélé de nouveaux talents. Le voisin de gauche, par exemple, il est devenu épidémiologiste. Il a fait médecine en 3 semaines. Sur Facebook, il envoie 15 mails par jour pour te faire signer des pétitions sur des médicaments. Et à chaque fois que tu ouvres ta porte, il sort la tête. T'as reçu ma pétition? Faut arrêter quoi, ce virus, on sait le guérir. Moi je l'ai lu sur internet. 2 mg de chloroquine, ajouté à du Pulmomax 300, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, sel, poivre, piment d'Espelette, terminé le Covid. Oh, calme-toi. Le type vendait des photocopieurs il y a 3 semaines et là c'est Louis Pasteur. T'as celui qui plante des clous du matin au soir. Si ça se trouve, t'es voisin avec Piotr Pawlenski qui télétravaille. T'as celui qui s'est mis à prendre des cours de cuisine par Skype avec sa mère aussi. Et la leçon numéro 1, c'était: s'il n'y a pas 3 litres d'huile dans ce que tu cuisines, c'est pas de la cuisine. Résultat, ça fait un mois que t'as l'impression d'habiter dans un kebab, mais pas dans le restaurant, dans le sandwich lui-même. Et en plus, on paye pour vivre avec eux à côté. Et on peut même pas les choisir. Quand on déménage, l'agence immobilière devrait nous donner le profil des voisins. The profile of the Boysins. Parce que là, on a Pavarotti à droite, Bob le bricoleur à gauche, Nicolas le jardinier derrière et la Gestapo en face. Allô, le commissariat? Mon voisin a promené son chien pour la 3e fois aujourd'hui. Et en plus, il est noir. Le voisin. Celui-là, il est chiant. Parce qu'il te met dans une position pas facile. Parce que de ta fenêtre, quand tu vois 35 blaireaux faire un barbecue, t'hésites. J'appelle les flics, j'appelle pas. Et en même temps, t'as pas envie de te regarder dans une glace et de voir ça. Adolfo Ramirez, Gestapo. Bon, parfois les voisins, ils font des trucs, ça part d'une bonne intention. Il y a le voisin intermittent du spectacle qui a décidé d'offrir son art à tout le quartier. Tous les soirs, il se met au balcon avec sa flûte et il joue We Are the Champions pour rendre hommage aux soignants. Sauf que dans sa tête, il joue ça. Et en vrai, t'entends? Il y a quand même des trucs marrants. Par exemple, maintenant, tu grilles tous les voisins infidèles. Eh, les infidèles, on vous voit à descendre les poubelles avec le téléphone collé à l'oreille et à rester dans le local pendant un quart d'heure. Et toi, tu vas jeter tes bouteilles, t'ouvres la porte et ils font: oh, c'est vous. Grillé. Comment on va survivre en étant coincé avec tous ces tarés jusqu'à la fin du confinement? Je sais pas. Peut-être parce que l'épidémiologiste du 14 aide la vieille du 18 à faire ses courses. Ou peut-être parce que les marcassins de la dame du 11, ils sont insupportables parce que leur mère va travailler à 5 heures à l'hôpital et qu'ils ont peur. Alors, pensons à nos voisins et faisons chacun quelque chose d'utile pour les détendre. Allez, ciao!